magnifique livre. Tiens, je te confie Merci. le premier numéro. Merci infiniment, Lorraine. Je suis très touchée de le recevoir de tes mains ici, dans la boutique Guérin, où en plus est un peu né le projet Vertige persan, dans le sens où l'histoire, je l'avais en tête. Je voulais retourner en Iran sur les traces de mon père qui avait fait une expédition en 1956. Mais je n'avais pas les moyens vraiment logistiques de mettre le projet en œuvre. Et puis, en fait, un jour, j'étais justement à la librairie. Voilà, et j'ai entendu 2 personnes qui parlaient persan. Je suis allée vers elles, puisque j'ai une partie de ma famille qui vit en Iran, et donc je reconnais le persan. On a commencé à parler, et en fait, l'une de ces personnes était Ali Reza Mohana, qui est un alpiniste iranien vivant à Chamonix, et qui m'a permis de tout mettre en œuvre, qui m'a fait rencontrer une guide iranienne de haute montagne qui s'appelle Zoré Ofori, qui est merveilleuse, et qui donc m'a permis d'aller en Iran pour faire ce voyage de montagne et d'écriture, donc dans lequel je repars sur les traces de mon père et de ses compagnons de 1956, donc dans l'Alamkou et au Damovan, le point culminant, accompagné par cette merveilleuse Zoré Ofori. Et donc il y a un jeu de miroir qui s'opère entre les 6 petits Stéphanois de 56 et les 2 filles de 2021. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi d'aller à la rencontre de mon père tel qu'il était enfoui dans mes souvenirs, puisque j'avais eu une relation très forte avec lui quand j'étais enfant et que je l'ai perdu quand j'avais 10 ans. Donc voilà, tout le monde est réuni et la montagne est un lieu et un lien, comme disait Michel Guérin. Et exactement, et Vertige persan, c'est un titre génial. D'où vient ce titre? Alors, merci. En fait, donc, quand ils sont allés en Iran en 1956, mon père, André Parra, Gérard Mounier, Jean Berne, Michel Duroux et Amos Bagel-Feriches avaient fait un petit film au Super 8, dont me sont arrivées quelques bribes. C'est un film muet, en noir et blanc, extrêmement abîmé. Et ce petit film s'intitulait Vertige persan au singulier. C'était leur vertige à eux, qui dans les années 50 étaient partis dans cet Iran qui les faisait rêver pour faire une expédition comme en 1950 peut-être. Et donc moi j'ai ajouté mes propres vertiges, vertige de l'amour comme dit Bachung, au vertige de mon père et de ses compagnons. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce titre au pluriel et que je l'ai repris. Alors quels sommets ont-ils fait en fait exactement en Iran? On sait qu'il y a beaucoup de montagnes, mais on ne les connaît pas toujours forcément bien. Oui, il y a de hautes montagnes en Iran, en effet. Ils ont fait 2 incursions en montagne. Donc une première dans l'Alamkou, qui est un massif très intéressant d'un point de vue alpinistique, même si ce n'est pas le point culminant du pays. Et là, ils ont fait une traversée qui avait été tentée en 1954, 2 années auparavant, par une expé du CAF de Lyon, et qui n'avait pas été achevée. Donc eux, ils l'ont faite. Ça s'appelle les Dents de Dragon, et ça aboutit au trône de Salomon, Tarti Soleiman. Puis ils ont fait un deuxième petit sommet qui s'appelle Aftran, toujours dans l'Alamkou. Ensuite, ils sont rentrés à Téhéran. Le Shah leur a prêté un avion pour aller survoler le Damovan et voir quel itinéraire ils allaient prendre. Et ils ont fait une voie dans le nord-est du Damovan, qui est le point culminant à 5610 mètres en Iran, qui est un volcan semi-actif par ailleurs. C'est un cratère rempli de neige au sommet. Et donc, ils ont fait ce sommet, cette voie qui n'est plus du tout usitée. Avant, c'était en neige à leur époque, maintenant c'est en glace, ça ne se fait plus du tout. Ce ne sont pas des grandes ouvertures dans l'histoire de l'alpinisme, bien sûr, mais ça vaut pour l'histoire des petits grimpeurs qu'ils étaient et qui ont fait leur expédition à leur mesure. Voilà. Oui, c'est leur histoire qui est importante. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Merci. Émilie.